Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qu'Eckhart Tolle enseigne depuis décennies, mais que la plupart des gens ne comprennent que lorsqu'il est trop tard. Que se passe-t-il réellement lorsque vous décidez, finalement, de vous choisir avant tout le reste? Pas en théorie, dans la pratique, dans votre corps, dans votre esprit, dans vos relations. La réponse va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la façon d'être une bonne personne. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Premièrement, démolissons une illusion dangereuse. Vous avez été conditionné à croire que vous choisir vous-même est de l'égoïsme, que placer vos besoins en premier est moralement répréhensible, que les bonnes personnes sacrifient leurs désirs pour les autres. Et ce mensonge vous maintient prisonnier de cycles d'épuisement émotionnel, de relations toxiques et de vies qui ne sont pas les vôtres. Eckhart Tolle a découvert quelque chose de crucial. Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez aider personne si vous êtes intérieurement détruit. Et quand vous comprenez enfin cela, tout change. Mais il y a un problème. Votre ego va se battre contre ce changement de toutes ses forces, parce que l'ego se nourrit d'approbation extérieure. Il vit des masques que vous portez pour plaire aux autres. Et quand vous décidez d'arrêter de jouer la comédie, l'ego sent qu'il va mourir. Alors il crée de la peur, de la culpabilité, de l'anxiété. Il vous convainc que vous êtes égoïste, que vous allez perdre tout le monde, que vous allez vous retrouver seul. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Vous allez perdre des gens, mais pas les bonnes personnes. Vous allez perdre ceux qui ne vous voulaient que lorsque vous vous sacrifiez, quand vous étiez commode, quand vous n'aviez pas de limite. Et ce n'est, confident, pas une perte. C'est une libération. Tolle appelle ça la mort du faux moi, le moi construit par les attentes extérieures, le moi qui n'existe que dans l'esprit des autres. Et quand ce faux moi meurt, quelque chose d'extraordinaire naît, votre vrai moi, celui qui a toujours été là, mais qui a été étouffé par des années de conditionnement. Maintenant, allons voir ce qui se passe réellement neurologiquement quand vous vous choisissez. Des recherches récentes en neurosciences ont découvert quelque chose de fascinant. Quand vous pratiquez l'auto-priorisation consciente, des zones spécifiques du cerveau commencent à se réorganiser. Le cortex préfrontal, responsable des décisions et de l'authenticité, se renforce. Et le système limbique, qui traite la peur et la validation externe, s'apaise. Ça signifie que plus vous pratiquez le fait de vous choisir, plus ça devient facile. Parce que vous êtes littéralement en train de reconfigurer des circuits neuronaux, de créer de nouveaux schémas, de remplacer les habitudes de complaisance par des habitudes d'authenticité. Mais il y a un détail critique. Ça ne marche que si vous le faites avec présence. Si vous vous choisissez à partir de l'ego, vous ne faites que troquer une prison contre une autre. Si vous vous choisissez à partir du présent, vous vous libérez complètement. Tolle enseigne que la différence réside dans la motivation. Se choisir à partir de l'ego est réactif. C'est dire non parce que vous êtes en colère. C'est vous éloigner parce que vous voulez punir quelqu'un. C'est poser des limites pour prouver votre supériorité. Ce n'est pas de la libération, c'est juste plus d'ego. Mais se choisir à partir du présent est conscient. C'est dire non parce que vous réalisez que dire oui serait de l'autodestruction. C'est s'éloigner parce que vous reconnaissez la toxicité, sans jugement. C'est poser des limites parce que vous respectez votre propre énergie. Ça, c'est de la libération réelle. Et voici le paradoxe qui change tout. Quand vous vous choisissez à partir du présent, vous ne rejetez pas les autres. Vous honorez la vérité. Et la vérité crée des connexions réelles. Les masques créent des connexions fausses. Donc, en arrêtant de porter des masques, vous perdez des connexions fausses, mais vous gagnez des connexions vraies. Les bonnes personnes ne vous abandonneront pas quand vous vous choisirez, elles vous respecteront davantage. Parce que l'authenticité inspire l'authenticité. Et les relations basées sur la vérité sont infiniment plus profondes que les relations basées sur la performance.
Mais il y a une étape intermédiaire qui est brutale. Entre lâcher les masques et trouver des connexions réelles, une période où vous êtes seul, où il semble que vous ayez tout perdu et que vous n'ayez encore rien gagné. Tolle appelle ça la traversée du désert, et c'est nécessaire. Parce que pendant cette période, vous découvrez quelque chose d'essentiel, que vous n'avez besoin de personne pour être complet, que la solitude n'est pas une souffrance quand vous êtes présent avec vous-même, que la paix que vous cherchiez dans la validation externe a toujours été disponible intérieurement. Et quand vous traversez ce désert et que vous en ressortez, quelque chose change permanent. Vous arrêtez de chercher la plénitude chez les autres, vous arrêtez de négocier votre authenticité pour de l'approbation, vous arrêtez de vivre des vies qui ne sont pas les vôtres, et vous commencez à vivre à partir de votre centre. Tolle enseigne que ce centre est ce qu'il appelle l'être. Ce n'est pas votre pensée, ce n'est pas votre émotion, ce n'est pas votre histoire. C'est la conscience qui observe tout ça. Et quand vous vivez à partir de cette conscience, vous choisir n'est plus un effort, c'est naturel. Parce que vous ne choisissez pas l'ego, vous choisissez la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de défense, elle n'a pas besoin de justification, elle est, tout simplement. Maintenant, passons au processus pratique. Comment vous choisissez-vous vraiment avant tout le reste? Pas en théorie, dans la vraie vie. Quand votre patron exige des heures supplémentaires qui détruisent votre santé, quand votre famille attend de vous que vous sacrifiez vos rêves pour les leurs, quand des amis veulent votre présence mais pas votre vérité. Première étape, reconnaissez la peur. Chaque fois que vous hésitez à vous choisir, il y a de la peur derrière. Peur du rejet, du conflit, de la solitude, de ne pas être aimé. Et cette peur est valide. Elle a été programmée en vous pendant des années. Ne vous battez pas contre elle. Observez tout simplement. Tolle dit « Ce à quoi vous résistez persiste ». Alors ne résistez pas à la peur. Sentez-la complètement. Où est-elle dans votre corps? Quelles sensations crée-t-elle? Quelles pensées apporte-t-elle? Observez tout simplement sans jugement. Et quelque chose de miraculeux se produit. La peur perd de son pouvoir. Deuxième étape, questionnez la croyance. Derrière la peur, il y a toujours une croyance. Je ne suis pas assez, je ne mérite pas, j'ai besoin d'approbation pour avoir de la valeur. Et ces croyances ont été implantées quand vous étiez enfant, par des parents, des professeurs, la société. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmations. Tolle enseigne une technique puissante. Quand une croyance surgit, demandez-vous, est-ce que c'est vrai? Vraiment? Comment est-ce que je sais que c'est vrai? Et dans la plupart des cas, vous découvrez que vous ne savez pas. C'est juste une histoire que vous avez répétée tellement de fois que vous avez commencé à y croire. Troisième étape, choisissez consciemment. Après avoir observé la peur et questionné la croyance, vous avez l'espace pour choisir, pas réactivement, consciemment. Et là, vous demandez, qu'est-ce que la vérité demande ici? Pas ce que mon ego veut, pas ce que les autres attendent. Qu'est-ce que la vérité demande? Et quand vous posez cette question à partir du présent, la réponse vient claire. Simple, sans drame. Vous savez, tout simplement. Et alors, vous agissez en accord avec ce savoir, sans agression, sans justification excessive, juste la vérité. Quatrième étape, accepter les conséquences. Se choisir a des conséquences. Des personnes peuvent s'éloigner, des situations peuvent changer, des conforts peuvent disparaître. Et c'est OK. Parce que vous ne choisissez pas le confort, vous choisissez l'authenticité. Et l'authenticité a toujours un prix, mais ce prix vous libère. Eckhart Tolle dit que la souffrance est la résistance à ce qui est. Alors, si vous vous choisissez vous-même et acceptez les conséquences sans résistance, il n'y a pas de souffrance, il y a transformation, il y a croissance, il y a la vraie vie qui se déroule. Maintenant, il y a quelque chose qu'Eckhart Tolle enseigne et qui change surpris votre façon de voir les relations. Vous n'avez besoin de personne, mais vous pouvez vouloir des personnes dans votre vie. Et c'est la différence entre dépendance et amour réel.
La dépendance, c'est « j'ai besoin de toi pour me sentir complet. J'ai besoin de ton approbation pour avoir de la valeur. J'ai besoin de ta présence pour ne pas me sentir vide. » Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilisation. Vous utilisez l'autre personne comme remède à votre douleur interne. L'amour réel, c'est « je suis complet seul et pourtant je choisis de partager ma vie avec toi. » Pas parce que j'en ai besoin, parce que je le veux. Et si tu t'éloignes, tu manqueras, mais je ne vais pas me détruire, parce que ma plénitude ne dépend pas de toi. Et quand vous vivez à partir de cet endroit, les relations se transforment, parce que vous arrêtez de manipuler, vous arrêtez de jouer un rôle, vous arrêtez de négocier. Vous êtes, simplement. Et vous invitez l'autre à être aussi, simplement. Sans masque, sans jeu, juste de la présence. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas gérer ça. Parce qu'ils sont tellement habitués au masque que l'authenticité les fuit menace. Toll dit que ces personnes sont profondément identifiées à l'ego. Et quand vous vous libérez de l'ego, elles sentent que vous les abandonnez. Et d'une certaine façon, c'est le cas. Vous abandonnez la version fausse de vous-même qu'elles connaissaient. La version qui se sacrifiait, qui n'avait pas de limite, qui existait pour servir. Et elles vont résister. Elles vont essayer de vous faire sentir coupable. Elles vont dire que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne. Et vous allez sourire parce qu'elles ont raison. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes mort et vous avez renaître. Et la personne qui a renaître ne rentre plus dans les cages, même si ce sont des cages dorées. Chaque vidéo de ce genre exige de synthétiser des années d'enseignement d'Eckhart Tolle, d'intégrer les neurosciences récentes et de présenter le tout de manière à transformer des vies en quelques minutes. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « je valorise le contenu qui me libère et non celui qui me réconforte ». Quand vous soutenez ce travail, vous choisissez la croissance plutôt que la stagnation, la vérité plutôt que l'illusion, et la liberté plutôt que l'approbation. Maintenant, passons à ce qui se passe réellement après que vous vous soyez choisi, les étapes dont personne ne vous avertit mais que tout le monde traverse. Étape 1, le soulagement. Dans les premiers jours, il y a un soulagement immense. Vous avez finalement arrêté de porter des attentes qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez finalement dit non. Vous avez finalement posé des limites. Et vous sentez comme si un poids géant vous avait quitté les épaules. Vous respirez plus profondément, vous dormez mieux, vous avez plus d'énergie. Toll appelle ça un aperçu de l'être. Un moment où l'ego se tait et vous sentez qui vous êtes vraiment. Et c'est la paix. Mais ça ne dure pas, parce que l'ego ne meurt pas facilement. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond à propos du fait de se choisir soi-même, que la science a récemment découvert. Des études de neuroimagerie en 2024 ont montré quelque chose d'extraordinaire. Quand des personnes pratiquent l'autopriorisation consciente pendant 8 semaines, le cortex pariétal inférieur, la région associée à la conscience de soi, montre une augmentation de l'activité. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous devenez littéralement plus conscient de vous-même, plus capable d'identifier vos vrais besoins, plus connecté avec qui vous êtes réellement. Et ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est un changement neurologique mesurable. L'étude a également montré quelque chose de fascinant sur la pleine conscience. Les personnes qui combinent l'autopriorisation avec la méditation de pleine conscience montrent des résultats 40% plus forts. Pourquoi ? Parce que la pleine conscience vous enseigne à observer sans jugement. Et quand vous observez vos schémas d'autosacrifice sans jugement, vous pouvez les changer sans culpabilité. Toll a toujours enseigné ça, mais maintenant, nous avons une validation scientifique. La présence guérit, pas métaphoriquement, littéralement. Votre cerveau se réorganise quand vous pratiquez le fait d'être présent à vous-même. Et il y a plus. Des recherches en 2025 sur la réduction du stress basées sur la pleine conscience, MBSR, ont montré que prioriser vos besoins n'est pas de l'égoïsme, c'est de la prévention du burn-out. Les personnes qui pratiquent l'auto-soin conscient ont 60% moins de chances de développer un épuisement émotionnel. Et quand elles ne sont pas épuisées, elles sont plus productives, plus créatives, plus présentes pour les autres.
Alors, se choisir soi-même n'est pas seulement bon pour vous, c'est bon pour tous ceux qui vous entourent, parce que vous ne pouvez pas servir à partir d'un verre vide. Et la plupart des gens vivent avec le verre vide, essayant de donner ce qu'ils n'ont pas. Maintenant, plongeons plus profondément dans le processus de mort de l'ego qu'Eckhart Tolle enseigne, parce que ce processus a des étapes spécifiques. Et les connaître vous prépare à ce qui vient. Étape 0. Inconscience totale. Vous ne savez même pas que vous vivez pour l'approbation des autres. Vous pensez que vos choix sont les vôtres. Mais si quelqu'un enregistrait votre vie et vous demandait combien de ces décisions étaient réellement les vôtres, vous découvririez que presque aucune. Vous êtes en pilotage automatique, vivant des programmes que vous ne vous souvenez même pas avoir installés. Étape 1. Le réveil douloureux. Quelque chose se passe, crise, maladie, perte, trahison. Et soudain, vous vous réveillez. Vous réalisez que vous avez passé des années à vivre un mensonge. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que vous voyez tout le temps perdu, toutes les versions de vous-même que vous avez sacrifiées. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tolle appelle ça la nuit noire de l'âme, et c'est nécessaire, parce que vous ne changez pas ce que vous ne reconnaissez pas comme problématique. Alors la douleur vous force à reconnaître, et reconnaître est la confiante étape pour transformer. Étape 2. Résistance. Vous voyez le problème, mais vous avez peur de changer, parce que changer signifie perdre votre identité connue. Même si cette identité vous détruit, elle est familière, et les cerveaux préfèrent la douleur familière au changement inconnu. Alors, vous résistez. Vous essayez d'améliorer la situation sans vraiment changer. Vous posez des limites faibles que vous brisez ensuite. Vous dites non, mais vous revenez en arrière. Vous commencez une thérapie, mais vous ne faites pas le travail. Et vous restez dans ces limbes, sachant que vous devez changer, mais ne voulant pas payer le prix. Et le prix est toujours le même, la mort du faux moi. Le moi que vous avez construit pour plaire aux autres, le moi qui a de la valeur uniquement quand il est utile. Et laisser ce moi mourir semble laisser tout mourir. Étape 3, reddition. Éventuellement, si vous n'abandonnez pas, vous arrivez à un point de reddition, pas de défaite. De reddition, qui est différent. La défaite, c'est « j'ai perdu, je ne peux pas changer ». La reddition, c'est « j'accepte que je dois changer ». Peu importe le coût. Et dans ce moment de reddition, quelque chose de surprise se produit. La résistance disparaît, et avec elle, la souffrance. Parce que Tolle avait raison, la souffrance est résistance. Quand vous arrêtez de résister à la vérité, la souffrance disparaît. La situation peut encore être difficile, mais il n'y a plus de tourment interne. Étape 4. Reconstruction. Après l'abandon, vous commencez à reconstruire. Mais vous ne reconstruisez pas votre ancien moi. Vous découvrez qui vous êtes vraiment, sans les masques. Et c'est de l'exploration. Vous essayez des choses, certaines résonnent, d'autres non, et vous apprenez à faire confiance à cette résonance interne. Eckhart Tolle appelle ça « écouter le corps intérieur ». Votre corps sait la vérité. Quand quelque chose est aligné avec votre être véritable, votre corps se détend. Quand quelque chose est désaligné, votre corps se tend. Et apprendre à écouter ces signaux, c'est apprendre à naviguer dans la vie authentiquement. 5e étape, l'intégration. Finalement, vous intégrez. La nouvelle façon de vivre devient naturelle. Vous n'avez pas besoin de penser à vous choisir. Vous le faites simplement. Et il y a une paix là-dedans, une stabilité, parce que vous n'êtes plus en guerre avec votre propre nature. Maintenant, passons à des exemples pratiques spécifiques. Parce que la théorie sans application, c'est du divertissement. L'application sans théorie, c'est de la chance. Vous avez besoin des deux. Scénario numéro 1. Votre patron vous demande de travailler le week-end. Encore. Vous avez déjà travaillé les 3 derniers week-ends. Vous êtes épuisé. Mais vous avez peur de dire non, parce que vous pourriez être perçu comme non engagé. Version ancienne. Vous dites oui, vous travaillez le week-end, vous vous sentez lésé, votre santé se détériore, vos relations en souffrent, et votre patron continue de vous le demander parce que vous dites toujours oui. Version éveillée. Vous faites une pause, vous respirez, vous sentez votre corps, vous reconnaissez la peur,
Et ensuite, vous choisissez consciemment. Vous dites « Je comprends que c'est important et j'ai besoin d'un week-end pour me reposer. Je peux aider lundi, sans excuses excessives, sans justifications élaborées, juste la vérité. » Et qu'est-ce qui se passe? Probablement, votre patron accepte, parce que la plupart des gens respectent les limites claires. Et si votre patron n'accepte pas, s'il insiste, vous avez une information précieuse. Vous travaillez dans un endroit qui ne respecte pas vos besoins de base. Et vous pouvez commencer à planifier votre full départ. Scénario numéro 2. Votre amie Sophie veut se confier. Pour la 3e journée consécutive. Vous avez déjà entendu la même histoire 5 fois. Ça n'aide pas. Elle veut juste une validation pour continuer dans le drame. Et vous êtes tellement épuisé. Version ancienne, vous écoutez. Encore. Vous vous sentez vidé. Puis, vous en voulez à Sophie. Mais vous ne dites rien parce que vous ne voulez pas paraître insensible. Version éveillée, vous dites « Je réalise que tu souffres et j'ai besoin d'espace aujourd'hui. On peut en parler demain ?» Et si Sophie s'offusque, vous avez une information. L'amitié était unilatérale, basée sur le fait que vous serviez émotionnellement, sans réciprocité. Scénario numéro 3. Votre famille s'attend à ce que vous passiez toutes les vacances avec elle, mais vous voulez voyager seul, explorer, avoir du temps pour vous-même. Et vous savez que si vous dites ça, ils vont vous faire sentir égoïste. Version ancienne, vous y allez. Vous vous sentez piégé, vous comptez les jours pour rentrer, et vous en voulez à votre famille. Version éveillée, vous dites « Je vais voyager seul pendant ces vacances. Nous pourrons nous réunir à une autre date. » Et quand vient la culpabilité, quand ils disent que vous avez changé, que la famille devrait passer en premier, vous respirez et vous maintenez votre limite, parce que vous savez que l'amour réel n'exige pas l'auto-abandon. Ces scénarios montrent quelque chose de sérieux, crucial. Ce n'est pas de l'agression, c'est de la confidente clarté. Et la clarté, quand elle vient de la présence, est aimante, même quand elle dit non. Il y a quelque chose que Tolle enseigne sur la culpabilité qui change tout. La culpabilité saine vous dit quand vous avez réellement blessé quelqu'un. Elle vous motive à réparer, c'est utile. La culpabilité toxique vous dit que vous êtes égoïste d'avoir des besoins. Elle vous paralyse, elle est destructrice. Et la plupart des gens portent une culpabilité toxique. On leur a enseigné qu'avoir des besoins est mal, que les bonnes personnes se sacrifient, et ils portent cette programmation pendant des décennies. Alors, quand vous commencez à vous choisir, la culpabilité toxique attaque. Vous ne devriez pas, vous êtes égoïste, vous allez blesser des gens. Et vous devez reconnaître, c'est de la culpabilité toxique, pas la vérité. Comment différencier? La culpabilité saine est spécifique. J'ai blessé Antoine quand j'ai dit ça. La culpabilité toxique est vague. Je suis une mauvaise personne. Et la culpabilité saine motive l'action. Je vais m'excuser. La culpabilité toxique paralyse. Je suis terrible et il n'y a rien que je puisse faire. Quand vous reconnaissez la culpabilité toxique, vous pouvez la remettre en question. Et quand vous la questionnez, elle perd son pouvoir. Et vous vous libérez pour faire des choix réels, basés sur la vérité, pas sur une programmation ancienne. Maintenant, il y a une question que beaucoup posent. Si je me choisis, ne vais-je pas me retrouver seul? Et la réponse honnête est peut-être, temporairement. Mais il y a 2 types de solitude. La solitude de l'auto-perdition. Vous êtes entouré de gens, mais aucun ne vous connaît réellement, parce que vous portez des masques. Alors, vous êtes seul, même accompagné. C'est la pire solitude, parce que vous ne vous avez même pas vous-même. La solitude de l'auto-intégration. Vous êtes physiquement seul, mais vous vous connaissez, vous vous respectez, vous vous accompagnez, et vous êtes en paix. Cette solitude guérit, elle vous prépare à des connexions réelles. Parce que vous n'avez plus besoin de personne pour vous sentir entière. Et les connexions qui naissent après cette solitude consciente sont différentes. Parce que vous ne cherchez pas quelqu'un pour combler des vides. Vous partagez la plénitude.
et cela crée une romantique intimité réelle. Tolle dit, vous ne pouvez pas aimer un autre tant que vous avez besoin de l'autre, parce que le besoin n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance crée du ressentiment, de la manipulation, du contrôle. L'amour réel vient de la liberté. Je te choisis parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. Et quand deux êtres libres choisissent la connexion, c'est de la magie. Parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de masque, juste la présence rencontrant la présence. Et c'est rare, mais possible. Et ça commence avec vous choisissant vous-même d'abord. Deuxième étape, la contre-attaque de l'ego. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, l'ego revient avec force. Il apporte la culpabilité. Vous commencez à vous demander si vous avez fait la bonne chose, si vous n'avez pas été trop égoïste, si vous n'avez pas blessé des gens. Et les pensées deviennent obsessives. Vous revivez des conversations, vous imaginez des scénarios alternatifs, vous vous torturez mentalement. Tolle dit que c'est normal. L'ego essaie de reprendre le contrôle. Il a créé une identité basée sur le fait de plaire aux autres pendant des années. Et maintenant, cette identité est faire-feu. Alors il lutte. Et la seule arme qu'il a, c'est de vous faire douter. La clé ici est de ne pas s'engager. Ne discutez pas avec les pensées. N'essayez pas de prouver que vous avez raison. Observez simplement. Ce sont des pensées, pas des vérités. Et les pensées vont et viennent comme des nuages. Vous êtes le ciel, pas les nuages. Troisième étape, la solitude consciente. Après que l'ego se soit calmé, vient une période de solitude. Mais ce n'est pas la solitude désespérée d'avant, c'est une solitude consciente. Vous êtes seul et vous êtes OK avec ça. Parce que vous avez découvert quelque chose de révolutionnaire, vous êtes une compagnie suffisante pour vous-même. Tolle enseigne que c'est la base de toute transformation réelle. Tant que vous avez besoin des autres pour vous sentir complète, vous êtes vulnérable. Quand vous découvrez la complétude intérieure, vous devenez confiant, invulnérable. Pas dans le sens froid, dans le sens entier. Et à ce stade, des choses intéressantes commencent à se produire. De nouvelles personnes apparaissent dans votre vie. Mais pas n'importe qui. Des personnes qui résonnent avec qui vous êtes réellement, pas avec qui vous faisiez semblant d'être. Et ces connexions sont différentes, plus profondes, plus réelles, parce qu'elles sont basées sur la vérité. Quatrième étape, l'intégration. Éventuellement, se choisir soi-même cesse d'être un effort. Cela devient votre nature. Vous n'avez plus besoin de réfléchir aux limites, elles existent simplement. Vous n'avez plus besoin de décider si vous allez dire non, la vérité décide pour vous. Et vous exprimez cette vérité sans drame. Eckhart Tolle appelle cela vivre à partir de l'être. Vous n'opérez plus à partir de penser sur qui vous devriez être, vous opérez à partir de qui vous êtes. Et il y a une facilité dans cela, une fluidité, parce que vous ne nagez plus à contre-courant de votre propre nature. Maintenant, voyons ce que cela change concrètement dans votre vie. Au travail, vous cessez d'accepter les abus, pas parce que vous êtes en colère, mais parce que vous reconnaissez qu'accepter les abus ne sert personne, ni vous, ni l'entreprise. Vous devenez plus assertif, mais pas agressif. Il y a une différence cruciale. L'agression vient de l'ego, c'est « je suis meilleur que vous, donc je vais vous dominer ». L'assertivité vient de l'être, c'est « je me respecte, donc je vais communiquer mes limites confidentes clairement ». Et quand vous êtes assertif à partir de l'être, les gens répondent différemment, parce qu'il n'y a pas de menace, juste la vérité. Dans les relations, vous cessez de tolérer la dégueu-toxicité. Et voici un test simple. Si quelqu'un constamment vous fait vous sentir mal à propos de vous-même, c'est toxique. Peu importe si c'est la famille, peu importe depuis combien de temps vous connaissez cette personne. Toxique est toxique. Et vous n'avez plus besoin de faire semblant que ça ne l'est pas. Tolle dit, les personnes toxiques sont profondément inconscientes. Elles ne savent pas qu'elles causent de la douleur. Elles opèrent à partir de l'ego complètement. Et vous pouvez avoir de la compassion pour cela. Mais la compassion ne signifie pas accepter l'abus. Cela signifie comprendre qu'elle souffre et choisir de ne pas souffrir avec elle. Alors, vous vous éloignez, pas avec colère, avec paix. Vous leur souhaitez le meilleur, mais de loin. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sanité.
Dans la famille, c'est là que ça devient le plus difficile. Parce que la famille vient avec des années de conditionnement. Vous avez des rôles, le fils obéissant, la fille sacrifiée, le frère responsable. Et quand vous sortez de ces rôles, la famille entre en crise. Mais Tolle enseigne quelque chose de libérateur. Vous ne devez pas loyauter à des rôles, vous devez loyauter à la vérité. Et si votre rôle familial exige que vous vous détruisiez, ce rôle doit mourir. Pas la famille, le rôle. Et quand vous tuez le rôle, deux choses peuvent arriver. Ou la famille accepte qui vous êtes vraiment, et la relation s'approfondit, ou la famille vous rejette, et vous découvrez que l'amour était conditionnel, basé sur votre performance, pas sur qui vous êtes. Et si vous découvrez que c'était conditionnel, ça fait mal. Mais ça libère aussi, parce que maintenant, vous connaissez la vérité, et vous pouvez arrêter d'essayer de gagner un amour qui n'a jamais été disponible. Maintenant, il y a quelque chose que Tolle enseigne et qui résout l'un des plus grands conflits internes. Comment se choisir sans devenir narcissique? Comment prioriser ses besoins sans devenir insensible? La réponse est dans la présence. Le narcissisme est l'ego gonflé. C'est « je suis plus important que tout le monde ». Mes besoins surpassent ceux de tous. Et cela vient d'un sens de supériorité qui est l'ego pur. Se choisir à partir du présent n'a pas d'ego. C'est « je reconnais mes besoins comme valides, tout comme je reconnais les besoins des autres comme valides. Et quand il y a conflit, je ne me sacrifie pas automatiquement, ni n'exige que les autres se sacrifient. Je cherche des solutions qui honorent les deux. Et s'il n'y a pas de solution qui honore les deux, j'honore moi-même sans culpabilité. C'est ça la différence. Le narcissiste exige, la personne éveillée choisit. Et il y a une légèreté dans cela, parce que vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit, vous vivez simplement votre vérité. Maintenant, passons à l'application la plus pratique possible. Que faites-vous demain, quand vous vous réveillez et que vous avez encore tous les anciens schémas voulant revenir? Premièrement, pratiquez la présence matinale. Avant de prendre votre téléphone, avant de commencer à penser à la journée, asseyez-vous, respirez, sentez votre corps et demandez « De quoi ai-je besoin aujourd'hui ?» Parce que les autres attendent « De quoi ai-je besoin ?» La réponse peut être simple, repos, silence, mouvement, créativité. Et alors vous honorez ce besoin, même si ce n'est que 5 minutes, parce que vous entraînez un muscle nouveau, le muscle de se prioriser. Deuxièmement, observez les déclencheurs. Pendant la journée, observez quand vous sentez l'envie de vous sacrifier, quand quelqu'un demande quelque chose et que vous voulez immédiatement dire oui, même si vous n'en avez pas envie. Quand vous sentez le besoin d'expliquer trop, de justifier, de demander la permission d'exister. Ce sont des déclencheurs. Et chaque fois que vous les reconnaissez, vous avez un choix. Réagir selon l'ancien schéma ou faire une pause, respirer et choisir consciemment. Troisièmement, pratiquez des petits noms. Vous n'avez pas besoin de commencer par des confrontations énormes. Commencez petit. Dites non à une invitation que vous ne voulez pas accepter. Non à une tâche supplémentaire qui n'est pas votre responsabilité. Non à une conversation qui draine votre énergie. Et après chaque non, observez ce qui se passe. Dans votre corps, dans votre esprit, vous allez probablement ressentir de la peur, de la culpabilité, de l'anxiété. Et c'est OK. Vous reprogrammez des années de conditionnement. Il est attendu que ce soit inconfortable. Quatrièmement, célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous vous choisissez, même dans quelque chose de petit, célébrez. Intérieurement, reconnaissez « j'ai fait différemment » et ça compte, parce que vous construisez une nouvelle identité. Et les identités se construisent par des actions répétées. Tolle dit que l'illumination n'est pas un événement unique. C'est des milliers de petits moments où vous choisissez la présence sur l'inconscience, la vérité sur le mensonge confortable, l'être sur l'ego. Et finalement, soyez patient. Vous avez passé des années à vous perdre. Vous ne vous retrouverez pas en quelques jours. Mais chaque jour que vous pratiquez vous choisir, vous vous rapprochez.
Et éventuellement, il arrive un point où vous regardez en arrière et vous ne reconnaissez plus qui vous étiez, parce que vous êtes devenu qui vous avez toujours été, sans les masques. Et voici la promesse finale. Quand vous vous choisissez vraiment avant tout, vous ne perdez pas votre capacité à aimer. Vous gagnez, parce que vous avez enfin quelque chose de réel à offrir. Pas une performance, pas un sacrifice vide, mais une présence genuine. Et la présence est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Alors, la question n'est pas « pouvez-vous vous permettre de vous choisir ?» La question est « pouvez-vous vous permettre de ne pas vous choisir ?» Combien de temps encore allez-vous vivre une vie qui n'est pas la vôtre? Combien de temps encore allez-vous porter des attentes qui vous détruisent? Combien de temps encore allez-vous attendre la permission d'exister pleinement? Tollet dirait « n'attendez plus, choisissez-vous maintenant, pas demain, maintenant, parce que maintenant est tout ce qui existe. Et dans ce maintenant, vous avez le pouvoir de tout changer. » Commentez maintenant. Quel est le premier nom que vous devez dire? Quelles limites devez-vous poser? Quel masque devez-vous enlever? Écrivez dans les commentaires, parce que quand vous déclarez votre intention publiquement, vous vous engagez, et l'engagement crée la transformation. Et si vous êtes prêt à cesser de vous sacrifier et à commencer à vous honorer, alors vous avez déjà franchi la première étape qui consiste à reconnaître qu'un changement est nécessaire. L'étape suivante, c'est d'agir. Et le moment, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Eckhart Tolle nous enseigne que ce moment présent, c'est le seul qui compte vraiment. Ne le laissez pas filer, ne le laissez pas s'échapper. Car c'est en lui que réside votre pouvoir de transformation, votre capacité à vous choisir, à vous honorer et à vivre pleinement.